Sister-in-law? She's just too filthy for me. A bedridden woman in need of care? She's worthless, isn't she? I heard those words. But I am not a woman capable of staying calm or a tolerant mother-in-law who understands. On the contrary, I am determined to expose this person for everything she is in memory of my deceased daughter. That's what I thought fiercely. My name is Ocean. When I was in my 30s, I couldn't eat oily or rich meat dishes anymore. But now that I'm 60, I can enjoy red meat more than I did when I was younger. I thought it was a bit unhealthy, but it seems there are doctors who recommend steak for breakfast after the age of 65. Since I lost a little weight due to aging, maybe I should start a steak lifestyle for my morning routine? Just thinking about it sounds like a good life. Now I'm trying to consume more calories, unlike in my 50s when I was avoiding intake to live longer. After my husband Georg passed away, my eldest son Theo and his wife Amelie moved in with me. They were concerned about my lifestyle, and Theo suggested that living together would be good. Until Georgie passed away, we had been caring for our bedridden daughter, Caddy. Caring for Caddy with cerebral palsy was almost a full-time job. Even a single unattended piece of phlegm could be life-threatening for her. Therefore, we took turns in caring for her. If I went out for shopping, Georgie would look after her. After Georgie's death, I considered asking for caregiving services, but financially, it was infeasible. And I wanted to take care of Caddy myself as much as possible. Understanding this, Theo said, "Then I'll live with Mom and take care of Caddy." When Theo was a child, he was mocked by classmates for having a paralyzed sister. But he never denied Caddy. Instead, he was upset that others couldn't see how hard she was trying to live her life. Once, Theo got into a big fight for defending her. Theo threw the first punch, so please apologize to the other child's parents. And I was called to school to apologize because I thought it was unfair, but I understood Theo's feelings. I'll never forget the tears of frustration he shed that day. Even as an adult married with a family, Theo's deep love for Caddy remained unchanged, which moved me to tears, and I readily agreed to live together. Amelie, my eldest son's wife, is a very gentle and friendly person. After moving in, she was always considerate of my weak legs, helping with laundry and cleaning that required going up and down the stairs. In her spare time, she chats with me while watching TV and doesn't mind watching reruns of historical dramas that I like. Theo, on the other hand, says reruns of historical dramas? The old actors are hard to understand, and it feels old-fashioned. Anne refuses to watch with me, so I'm grateful for Amelie's company. It felt like the happy times I had with Georgie were back. One peaceful day surrounded by my kind family, I overheard Amelie talking on the phone. Yeah, that pompous older woman, Roseanne, is so annoying. Complaining about greetings of every day, such a loser, all wrinkled up. She should just retire already. I was surprised to hear such harsh words from the usually calm Amelie. It seemed she had a side capable of intense anger. I felt like I had seen a different side of Amelie. But I also remembered being scolded at work when I was younger for having a quiet voice. If I spoke loudly, I'd be told, "You're too loud." And if I lowered my volume, I'd just be told, "You're too soft. Are you incompetent?" I would be yelled at, no matter the volume. It was never right. I figured Amelie might be dealing with a similar boss, so maybe it's understandable to vent harshly among close friends. As I witnessed similar incidents more frequently, I felt sorry for Amelie, who seemed to be struggling. Then one day, after shopping, I bumped into a group of neighbors. Hello. As soon as I bowed my head, everyone rushed over to me saying, "Just a minute." Suddenly surrounded by a group of neighbors, I was perplexed and said, yes. Your eldest son's wife. What's going on with her? My Emily? What about her? It's not what you think. She's been leaving trash out without putting it in the bin, and it attracts stray dogs who have been cleaning up the streets because of it. It's unsanitary and a nuisance. Really? I had no idea. I apologize. I'll speak to her about it. They never listen. We have told Amelie so many times, but she doesn't change. Make sure you talk to her firmly, okay? Since moving in, it's heavy. Let me do it. Amelie had been taking care of the trash thing. As far as I could see,
There was no issue with the way she sorted the trash, and I couldn't imagine her being careless. Surely she knows how to use a trash bin, or does she? While I pondered this, a neighbor said, "Also, she didn't attend the community meeting recently, did she?" Yes, why didn't she come? Amelie had said, "I'm off work that day. I'll go," and had gone in my place. I even saw her off. "Have a good time," I said. "Où est-elle partie alors?" Comme j'étais confus, les bavardages du voisin ont augmenté. L'autre jour, elle a juste toussé en réponse à mon avertissement. Elle ne sourit jamais avec ses yeux, tu sais. La garder dans ta maison est dangereux. Elle n'est pas bonne. Entendant tout cela, j'ai répondu avec les seuls mots que je pouvais maîtriser à ce moment-là. Eh bien, Amélie était censée assister à cette réunion communautaire. Les voisins semblaient stupéfaits de mes paroles. Quoi? Personne de ta maison n'est venu. Tu devrais vraiment prendre ces rassemblements au sérieux. Je suis désolée. Confirm, did she can the text? Je l'ai vue avant la réunion. Elle fumait dans le parc au carrefour. J'étais stupéfait, faire semblant d'aller à la réunion, mais fumer dans le parc à la place. Es-tu sûr que la femme de ton fils aîné va bien? Je n'ai pas pu répondre. Pendant un moment, je me suis demandé si Amélie allait vraiment bien. Elle est antipathique et ne salue même pas. Es-tu sûr que tu vas bien? Est-ce qu'Amélie te cause des problèmes? Non, rien de tel. Ah, la femme de mon fils aîné est un vrai trésor. Elle m'a même offert un cadeau d'anniversaire récemment. Alors que les voisins commençaient à se vanter de la façon dont ils étaient bien traités par leur belle-fille, je me suis excusée en disant Cathy m'attend et je suis rentrée chez moi. Amélie m'a accueilli de retour des courses avec un sourire en disant cela. Le contraste entre les plaintes concernant le fait qu'elle ne met pas les ordures dans la poubelle, qu'elle répète les mêmes erreurs et qu'elle ne participe pas aux réunions communautaires, et Amélie que je voyais maintenant, était frappant. Cependant, j'ai commencé à me demander si la raison pour laquelle elle était réprimandée au travail pour ses salutations était en effet la faute d'Amélie. Parlons-en en détail aujourd'hui ou demain. Juste au moment où je pensais aborder le problème des plaintes concernant les ordures à ce moment-là, la santé de Cathy s'est soudainement détériorée et elle est décédée. Cathy, qui non seulement souffrait de paralysie cérébrale, mais aussi de problèmes cardiaques et respiratoires, a commencé à s'affaiblir considérablement après ses 20 ans. Elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital et nous avions été avertis de son temps limité. Oui, mais c'était quand même dévastateur de la voir partir si brusquement. Malgré tout, l'amour et les soins qu'elle verse pour m'occuper d'elle. Honnêtement, il y a eu des moments où j'ai eu du mal à accepter que j'ai mis Cathy au monde. Je me sentais coupable en tant que mère de ne pas pouvoir lui offrir un bon départ dans la vie. Nous ne pouvions pas avoir de vraies conversations. C'était juste moi et Georgie qui avions l'habitude de prendre soin d'elle, essayant de comprendre ses intentions à travers ses mouvements. Je ne suis même pas sûre que nous ayons pu réaliser ce que Cathy voulait vraiment. Elle devait avoir beaucoup plus de désir à elle. Vivre avec elle était rempli de lutte et de douleur. Mais il y avait autant de bonheur. Et maintenant perdre Cathy après Georgie. Depuis la naissance de Cathy, ma vie a été entièrement consacrée à prendre soin d'elle. Mais comment suis-je censée vivre maintenant sans elle? Je ne peux même pas me rappeler à quoi ressemblait la vie avant Cathy. Pendant les funérailles, tout ce à quoi je pouvais penser c'était ça, et je pouvais pas arrêter mes larmes. En me voyant comme ça, maman, ça va? Pourquoi ne prendrais-tu pas une pause? Maintenant serait un bon moment. Prends un verre et détends-toi un peu. Théo a dit. J'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup mangé depuis qu'Adi a été hospitalisé jusqu'aux funérailles. Pareil pour les boissons. Étrangement, je n'en avais pas envie, comme si mes propres fonctions biologiques avaient abandonné l'idée de vivre. Gênée par la perspicacité de Tim Sim sur mon chagrin, je me suis dirigée vers l'espace de repos. J'avais besoin d'être forte pour envoyer Caddy dignement. Puis j'ai vu le dos d'Amélie, près de l'espace fumeur, à l'extérieur de l'espace repos. Je me suis souvenu que je ne lui avais pas encore parlé des plaintes du voisinage. J'ai pensé à lui parler plus tard, peut-être pour changer un peu.
Ah oui, les funérailles aujourd'hui, ça gâche ma journée de congé. C'est vraiment nul. Je me sens pas triste, tu sais. C'était même ma belle-sœur et elle était alitée, non? Je ne lui ai jamais parlé, tu ne ressens rien. Agis, c'était une nuit seulement. Elle était alitée et sale, et son apparence était juste dégoûtante. Un vrai gâchis. À cause d'elle, j'ai dû vivre avec Océane, tu sais? Obligée de suivre ces traditions campagnardes, d'assister à des rassemblements communautaires. Je n'aurais jamais dû accepter de vivre ensemble, mais bientôt, Océane sera partie aussi, et tous les problèmes disparaîtront. Il n'y aura peut-être pas beaucoup, mais il y a un héritage, non? En y réfléchissant, peut-être que je suis la gagnante ici. La voix d'Amélie, vive et déplacée dans la maison funéraire, m'a choquée avec ses paroles insensibles. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose que je ne devrais pas, et je me suis instinctivement cachée. Quoi? Tu penses que je suis géniale pour aider avec les soins? Pas du tout. Montre simplement à Océane et Théo que tu aides, puis fais ce que tu veux. Son rire résonnait bruyamment. Que moi. Que veut-elle dire par faire ce qu'elle veut quand nous ne sommes pas là? Est-ce que ça pourrait être que l'état de santé de Caddy s'est aggravé et qu'elle est décédée parce qu'Amélie l'a négligée? La pensée m'a traversé l'esprit, mais je n'avais pas de réponse. La cause officielle du décès de Caddy était une insuffisance cardiaque. Elle avait toujours un cœur fragile et elle a été attrapée un rhume, juste avant de mourir. Le médecin a dit, il semble qu'elle ait perdu de la force à cause du rhume, et que tout a contribué à son décès. Il semble qu'elle aurait pu mourir, à n'importe quel moment. Elle était dans un état où des soins constants étaient nécessaires, mais je ne peux rien dire sur le niveau de soins d'Amélie. Mais si elle avait prodigué des soins appropriés, cela aurait-il pu être évité? Évitez, je n'arrivais pas à chasser ses pensées, haïssant intensément Amélie. Je ne pouvais pas lui pardonner. Non, je ne lui pardonnerai pas. J'ai juré au corps de Caddy que je me vengerais. Un mois plus tard, je continuais avec Amélie comme d'habitude, en surface. Je ne pouvais pas risquer d'être suspectée si je planifiais ma vengeance. Tchop! Quand j'ai légèrement mentionné le problème des ordures, Amélie a répondu avec un visage désolé. Cette menteuse. À ce moment-là, j'ai agi en tant que belle-mère compréhensive et j'ai dit « Oh, c'est comme ça ?» Alors tant pis, fais juste attention à l'avenir. Mais aujourd'hui était le dernier jour où je pardonnerai les actions d'Amélie avec un sourire. Cet après-midi, Océane, qu'est-ce que c'est? Amélie a fait irruption dans la maison essoufflée et tenant un enregistreur vocal dans sa main droite. Baldekai Surego. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es rentré tôt aujourd'hui. À qui la faute? Pourquoi y a-t-il un enregistreur vocal dans mon Tupperware? Je pensais que ça rendrait ton après-midi au travail un peu plus intéressant. Alors tu l'as écouté? Je l'ai fait. Si je trouve quelque chose comme ça, bien sûr que je vais être curieuse de l'enregistrement. Amélie, pâle et élevant la voix, a obtenu un simple « je vois de ma part ». Secrètement sourit. Depuis que Caddy est décédée il y a un mois, je n'avais rien à faire sans les soins de Caddy, donc j'aimerais préparer le déjeuner. J'y prépare un déjeuner pour Théo et Amélie. Jusqu'à présent, j'ai toujours donné à Amélie des déjeuners normaux, mais aujourd'hui, j'ai caché un enregistreur vocal à l'intérieur d'un Tupperware vide. Je l'ai soigneusement doublé de polystyrène pour éviter qu'il ne fasse du bruit en le déplaçant, donnant au Tupperware un poids convaincant. Amélie n'a rien soupçonné, a pris son déjeuner habituel pour aller travailler comme d'habitude. J'avais réglé l'enregistreur vocal pour qu'en appuyant sur lecture, il commence immédiatement par patron, tu peux vraiment, suivi du rire fort et joyeux d'Amélie. Cela devait susciter la curiosité des autres et les faire demander. Qu'est-ce que c'était? Même si Amélie arrêtait immédiatement la lecture. Comme prévu, Amélie a arrêté la lecture tout de suite, mais pas avant que son patron, qui était juste derrière elle, n'entende la partie cruciale. L'enregistreur a été confisqué et tout a été lu sur place, exactement comme je l'avais prévu. Quand as-tu enregistré ça? Moi me plaignant de mes supérieurs? Oh, tu sembles appeler tes amis souvent, donc quand je surveillais, je pouvais enregistrer à peu près n'importe quand. Tu es vraiment hypocrite, n'est-ce pas? Oui, pendant un mois, j'ai enregistré les conversations téléphoniques d'Amélie avec ses amis,
en veillant à en capturer le contenu. Comme c'était un secret pour Théo, le nombre d'enregistrements était limité, surtout lorsque Amélie prenait des semaines de congé. Mais grâce à ces longues séances de commérage méchant, même un seul en fournissait suffisamment de matériel. Même un seul appel fournissait suffisamment de matériel. J'ai choisi l'enregistrement où Amélie était la plus énervée et se plaignait pour son Tupperware de déjeuner. Dans cet appel, Amélie a passé près d'1 heure et demie à critiquer son patron, son supérieur direct et Rosiane. Le contenu était horrible. Le patron a une odeur corporelle si forte. Je ne peux pas me concentrer quand il donne des instructions. Il a juste la chance avec les affaires de l'entreprise. Il n'a aucun talent et aucune valeur dans la vie à cause de son âge. Et La femme de mon supérieur direct est laide. Il a dû être désespéré pour l'épouser. Tu es désespéré pour seguir au chien. Ce sont tous les deux des perdants dans la vie. Rosiane est ridée, grosse, célibataire, et notre vie est essentiellement finie. Mieux vaut ne pas vivre que d'avoir une telle vie. c'était un défilé de remarques haineuses qui vous donnaient envie de lui dire de se mêler de ses affaires. Bien qu'Amélie semblait diligente au travail, elle se comportait de manière capricieuse avec les sous-traitants, ce que Rosiane ne pouvait pas supporter. Elle a réprimandé Amélie en lui disant « dis bonjour correctement » et « parle poliment » entre autres choses. Amélie répondait toujours à moitié « je suis fatiguée » et je n'ai pas réalisé que c'était là. Il semblait qu'elle essayait d'éviter cela avec toutes sortes de stratagèmes, mais Rosiane ne lui a pas demandé à propos de ses techniques. La société d'Amélie était composée uniquement d'hommes, à l'exception de 2 employées femmes. Bien sûr, Rosiane était la seule supérieure féminine d'Amélie et probablement la seule à pouvoir voir à travers son acte de bonne fille, car elles étaient toutes les 2 des femmes. Amélie le savait et voyait Rosiane comme une ennemie. Cependant, les employés masculins faisaient entièrement confiance à Amélie, qui semblait être légèrement populaire même si elle était mariée. Elle aurait peut-être baissé sa garde avec un ami masculin. C'est pourquoi de tels propos méchants continuaient de sortir. Elle parlait également sans cesse des sous-traitants et d'autres choses insupportables, à tel point qu'il était impressionnant de voir à quel point son ami l'écoutait. Et l'enregistrement vocal que j'ai mis dans le Tupperware était de cette époque. Anne, que dis-tu que j'ai fait? Tout le monde a 2 côtés. À cause de ces Anne, on m'a dit de ne pas venir travailler pendant un moment. Comment vas-tu arranger ça? Qui voudrait travailler avec quelqu'un qui critique le patron et critique injustement la femme innocente d'un supérieur? C'est ta propre responsabilité. Alors pourquoi est-ce que ça devient ma responsabilité? C'était juste un défoulement. Oh, c'est ce que tu as fait aux funérailles de Cathy. Parler à tes amis de comment ta belle-sœur était sale, dégoûtante et ennuyeuse, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'expression d'Amélie s'est figée. Tu pensais que je ne le savais pas? J'étais en fait là, à ce moment-là. Je me suis cachée parce que tu disais des choses terribles. Ça? Je ne le pensais pas. Tu essaies de t'excuser en disant que tu ne le pensais pas de cette façon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un sens plus profond dans la façon dont tu t'es occupé négligemment de Caddy? En la fixant du regard, Amélie s'est figée avec un visage pâle. Puisque tu t'es occupé négligemment de Caddy, ce n'est que juste si je m'occupe négligemment de ton déjeuner, n'est-ce pas? Ce que tu as fait était bien pire, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison pour que je sois blâmée ou que je passe par ça juste parce que je ne me suis pas occupée de Caddy. Je n'avais aucune obligation de le faire. Oui, tu as raison. Tu n'avais aucune obligation de t'occuper de Caddy. Mais tu n'as pas oublié les conditions de vie dans cette maison, n'est-ce pas? En échange de t'occuper de Caddy, tu pouvais vivre ici sans payer pour la nourriture ou les dépenses de vie. C'était l'accord, n'est-ce pas? Et alors? Il est fort probablement de divorce ce soir. Quoi? Il tenait beaucoup à Caddy, donc tes remarques aux funérailles étaient impardonnables. Bien qu'il n'ait pas eu l'enregistrement de ce jour-là, entendre ta voix critiquer les gens au travail l'a fait pleinement croire. Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, Théo est important pour moi. Je l'ai prévenu d'avoir quelqu'un hypocrite comme tour de lui. C'est ridicule.
Est-ce si grave de parler mal d'une belle-sœur qui n'est plus de ce monde? Alors c'est ta vraie nature. Dégoûtant. Tu penses que c'est acceptable de dire n'importe quoi sur quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Comment te sentirais-tu si, disons, tes parents décédaient et que ta belle-mère ou ton mari disaient les mêmes choses que toi? C'est... Comment te sentirais-tu si tes parents, qui étaient pris en charge tous les jours, étaient négligés par des beaux-parents et décédaient, peut-être par coïncidence? Amélie est restée silencieuse, peut-être en imaginant ses parents mourir de cette façon, et a commencé à pleurer. C'est pas seulement dire des choses méchantes. C'est ne pas pouvoir imaginer la douleur des autres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être une famille. Je suis désolée. Après cela, Amélie est restée dans sa chambre pendant un moment, mais a été traînée pour une réunion de famille à l'arrivée de Théo, où leur divorce a été officiellement décidé. Un Théo enragé a dit à Amélie de rembourser une somme équivalente aux frais de nourriture et de logement qu'elle avait économisés jusqu'à présent, et de quitter la maison le lendemain. Amélie, épuisée, a simplement répété « Je comprends ». La conversation n'était pas grand-chose, mais elle a conduit à un divorce à l'amiable. Lorsque Amélie est revenue plus tard pour régler les choses, elle était sans emploi. L'incident s'agit qu'elle avait causé une invitation au bureau. Au début, tout le monde était sceptique quant à la vraie nature d'Amélie. Le patron, qui avait prévu de la surveiller après une suspension, est devenu froid envers Amélie après que Rosanne ait dit « Cette fille a fait du zèle au travail et a été impolie envers les sous-traitants ». Les autres employés ont ressenti la même chose, et après sa suspension, personne ne croyait plus en Amélie. Elle a quitté son emploi en raison d'un environnement inconfortable. Lorsque j'ai revu Amélie après longtemps, elle était devenue très amaigrie. La dernière chose qu'elle m'a dite était « J'ai eu l'occasion de réfléchir sur moi-même. Merci. C'est ce qu'elle a dit, mais... Je ne lui souhaite pas le bonheur, mais j'espère qu'Amélie pourra grandir en tant que personne. C'est un souhait d'une personne qui a été autrefois sa belle-mère et une aînée dans la vie. Depuis lors, Théo ne s'est pas remarié, mais il semble apprécier son travail et a déménagé après une mutation. Il a été promu rapidement et a acheté un chat de race bengale avec ses économies. Il l'a nommé Caddy comme sa sœur. Il est tombé sur un chat avec le même anniversaire que Caddy dans une animalerie et a senti que c'était le destin. Les bengales sont assez robustes parmi les chats. Puis fort cette fois-ci, Caddy. Et Théo adore le chat, disant... Il semble qu'il se passe soit mordre, mais il trouve ça charmant aussi. Il y a même de l'amour dans les cicatrices. Les chats avant les femmes. Il l'a dit une fois, ce qui m'a naturellement inquiété à son sujet de différentes manières. Eh bien, il semble heureux, même après le divorce. C'est un soulagement. Quant à moi, être célibataire m'a amené à rejoindre un cercle de tennis local, à construire de nouvelles relations et à profiter de mes journées. Il y a quelqu'un de doué en pâtisserie, et les jours sans tennis, nous nous réunissons souvent chez eux pour apprendre à faire des gâteaux. Le goûter qui suit est l'une de mes joies. Ça me fait réaliser que la vie est quelque chose, que l'on peut toujours commencer de nouvelles choses et apprécier peu importe l'âge. Il y a pas mal de choses que je peux faire, comme quand j'étais plus jeune, mais c'est comme ça. C'est pas made by As. Prévois de profiter de la vie à fond jusqu'à ce que je rejoigne Amélie et Océane. La vie, c'est tout l'esprit de défi, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement une vie que tout le monde a envie, mais je veux continuer à profiter de ma deuxième vie, trouver mon propre genre de plaisir.